Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast dont on n'a pas trouvé le nom encore, Pas encore, non. mais ça viendra, promis. Bonjour à Et tous. le collègue Lucas, toujours là, présent. Et toujours, moi, quand il y a des tortues et de la pizza, je suis là. Et voilà, Spoiler. il suffit des tortues, de la pizza, ça donne envie de podcast. Allez. Et on va parler du coup de ce film en premier lieu, puisque on ressort tout juste de la séance. Comme pour Mario, il y a l'épisode il y a 4 mois, ça remonte déjà. C'est des podcasts uniquement sur des Mais on n'a des pas films le temps, d'animation. parce que entre Hollywood, la grève et tout, on est au taquet aussi. On est en grève, normalement. Oui, et là, on fait une exception pour les Tortues Ninja, c'est pour ça. On n'est pas censé écrire de podcast, du coup, on va improviser. Du coup, Eh oui. c'est pas écrit. Et du coup, Tortue Ninja, et on va glisser inévitablement vers un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, Oppenheimer, de Christopher Nolan. Mais on va pas faire de confrontation avec Barbie. Ah non, Et voilà, c'est original, et puis... on n'a pas mais encore bon, eu la oui. chance de voir Barbie. Pas encore. Pas encore. Bon, je l'ai déjà vu 2 fois, moi. Ah, je vais pas dire ça. Et bah allez, hein, ça part sur Tortue Et Ninja. donc, du coup. il y a 1 heure, on a vu le visionnage de Tortue Ninja. Moi, je suis allé m'acheter une pizza Domino's, puisque, évidemment, il y a des pizzas, et c'est le seul point positif de Le marketing a marché. Et oui, du coup, nouveau film d'animation Tortue Ninja. Toi, ton ressenti et ton rapport avec les Tortues Ninja, il se situe où à peu près? Ah, moi j'aime bien les Tortues Ninja en règle générale. J'ai beaucoup aimé les films live action de Michael Bay, le un et le 2, autant l'un que l'autre. Et quand j'ai vu la bande-annonce avec le style d'animation à la Spider-Verse, un peu l'ambiance et tout ça qu'on retrouvait, bon, c'est une origin story plus ou moins, hein, bon, qui est assez faite rapidement l'origin story en soi, mais du coup j'avais envie de voir le film au ciné, ça me donnait bien envie. Et au final, c'est un film que j'ai trouvé sympathique, assez peut-être trop enfantin, et on développera plus tard. Et toi, ton ressenti est... Moi, ça me rappelle GTX, les retours d'école primaire, et où il y avait la série des années 90, j'imagine, 80-90, Donc, ça... qui mettait en scène Shredder et puis les Tortues Ninja, et puis j'aimais ça, les combats, la baston. Et aussi, ça remonte aux jeux vidéo, puisque notre prof de CE1, et Oui. il faut le dire, je ne citerai pas son nom, mais il avait plusieurs jeux sur PC qui venaient de la Super Nintendo, et dedans il y avait un jeu Tortue Ninja Combat 2D, dont un jeu vidéo est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Oui, deux trois oui, ans. j'ai testé, ouais. Et du coup, cette passion des Tortues Ninja vient aussi de. Enfin, passion. On va dire vite fait, mais. Ce petit lien Non, mais affectif. ce petit feeling affectif vient surtout du jeu vidéo, avant Mais autre chose. on voit pas beaucoup de gens ultra fans des Tortues Ninja, tu vois. Tout le monde connaît, il y en a beaucoup qui apprécient, mais je sais pas s'il y a des gros giga fans de Tortues Ninja, Et tu vois. au taf, il y a quelqu'un. Ouais, une daronne qui parlait des Tortues Ninja, elle aimait beaucoup les Tortues Ninja. Ok. J'ai pas pu creuser plus, mais. T'as vu ses Peut-être. enfants ou... Non, non. Mais bon, c'est vrai que un fan hardcore de Tortues Ninja, bon bah. Il y en a sûrement, c'est sûr, mais. Ah bah il y a un public, regarde, la licence continue, je sais pas si ça va cartonner, honnêtement il y avait pas beaucoup de monde dans la salle alors que le film est Ouais, on sorti était hier, je salle crois. 2, et puis. C'était pas Après, la folie. c'est le mois d'août, beaucoup de gens sont. Il faisait beau, il faisait très très beau et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dépassé les 30 degrés ici, donc c'est peut-être ça, ça a joué. C'est ça. C'était un public familial comme le veut le film. Au final, les bandes annonces sont assez enfantins aussi, mais le film l'est encore plus, hein. Je pensais pas Ouais, bah oui, que. oui. Et des fois, moi je trouve que des fois c'est même lourd en fait. Quand t'es adulte, il n'y a pas de deuxième lecture plus ou moins drôle Oui, même pour non. l'adulte. Oui, Non, c'est. dans toute la trame, l'histoire, ça reste quelque chose de d'assez simpliste, enfin abordable, et le public visé de toute Mm. façon reste un public quand même jeune, et bon, au niveau de la maturité, enfin voilà, il y a quand même cette insouciance, cette légèreté, et beaucoup de références qui cherchent à parler à un public très jeune, collégien, Ouais, mais enfantin, voilà, lycéen. les dialogues, c'est comment un, un mec de 50 ans voit les gens, les jeunes collégiens lycéens aujourd'hui. C'est vraiment, on lui a demandé au gars de d'écrire. Voilà, pour moi, il parle comme ça et c'est tout ce que les jeunes ne font pas. C'est se dire Ouais. gros à longueur de journée, hein, se dire là, là, il y a des trucs, Ah. c'est insupportable. En vrai, je pense qu'il y a quand même de ça un peu, beaucoup de groupes de jeunes qui se disent bro ou qui ont des petits tocs et tout, Oui, mais mais là, c'est vrai que il y a ce côté un petit peu forcing. À un moment, par exemple, dans un des passages, il y a une des Tortues Ninja, je sais plus si c'est Donatello ou il me
Michelangelo, mais qui La verte, c'est fait la verte. du rap comme ça, et qui commence à faire un freestyle. Oui. Puis à parler ensuite kebab, oignon, tomate, ketchup, chef, et puis après ça enchaîne en twerk, mais c'est des trucs comme ça où Ça c'est. dure une bonne trentaine de secondes, hein, cet Ouais, enchaînement de n'importe quoi et qui fait pas rire en fait. Le ouais, c'est problème, c'est ça, que le mais. film ne fait pas rire. Là où un Mario était enfantin en soi, mais était drôle, c'était du bon humour de film d'animation. Et là, même l'animation ne sert pas vraiment à Oui, bah l'humour en oui, oui. fait. Mais on sent, là ça fait vraiment écriture d'un daron qui veut se la jouer à la cool, à la Mm. fraîche, et puis qui reprend un peu le langage. Ça fait penser à la pub SFR du daron qui fait s'est claqué au sol, ça. Et Voilà. t'as même les jeunes qui le regardent en mode pff, c'est lourd, tu vois. C'est ça. Et la plupart du temps, c'est la réaction qu'on a Oui, devant bah le oui, film. oui, En qu'on fait, a. c'est oh, c'est Mm. bon. Les blagues sur les nerds et tout ça, ouais, c'est bon. Ouais, ça, on n'y échappe pas non plus. Les Et, blagues sur les noms, justement, des tortues, là c'est. oui, et c'est vendu avec une VF qui n'est pas de haute qualité, hein, on va pas se mentir. Normalement, les films d'animation, faut faire attention là-dessus. Ouais, ouais, là il y avait. Bah, il y a notamment, du coup, le méchant, l'antagoniste Ouais, principal, Fianso, ouais, Superfly, Superfly, qui est du coup doublé par Fianso. Et ah, rien c'est pas contre bon. Fianso particulièrement, mais là c'est un peu irritant. Et même la construction du personnage de toute façon. Et moi, Superfly, il m'a vraiment saoulé de A à Z, quoi. C'est- Alors que le casting VO, il y a du Jackie Chan, il y a quoi, il y a John Cena, il y a un Ouais, il y a bon John Cena. casting VO, hein. Je regrette de ne pas l'avoir vu en VO. Bon, le film, je pense pas qu'il soit complètement différent non plus, hein, mais Après, et bon, peut-être que, tu vois. toutes les VF ne passent pas mal non plus. Il y a certaines VF qui sont sympas. On parlait Ah, je suis notamment pas du tout en anti-VF, du hein. Rats, J'ai, oui, oui, doublé par rat, Gérard Darmon. Ouais. j'ai pas vérifié, mais oui, je pense Oui, que oui. c'était lui. Mm. Et oui, ça passe très bien. Ça passe Voilà, très ça bien, passe. mais bon. Et après, bon, bah, quand on connaît les Tortues Ninja, bah, en fait, rien de nouveau. C'est une histoire assez classique des Tortues Oui, oui. Bah, Ninja. le film, il n'y a pas vraiment de surprise dans le film. Et Hmm. beaucoup de choses, on les voit venir de toute façon à 100 km. Bah, Même c'est si ça. moi j'ai été surpris juste d'un moment du film, finalement, c'est quand tous les Tortues Ninja arrivent avec leur sensei pour aller botter le cul Spoil, à. hein. Oui, oui, c'est du spoil, mais bon, il faut. Oui, en vrai, on spoil. C'est vrai qu'il faudrait faire des rubriques séparées comme ça, mais Hmm. bon, pour l'instant, et qui vont botter le cul à Superfly. Mais ça, est-ce que vraiment c'est du spoil finalement? Godzilla Superfly, attention. Mais même ça, Mais tu vois, le Godzilla Superfly, bon, il est pas, il y a pas de scène impressionnante ouais, avec ouais, lui. non mais Ça sert pas à grand chose. c'est juste le côté surprenant où du fait par exemple du jeu vidéo, le jeu vidéo récent, on voit dedans le personnage du rhinocéros et du sanglier. Et eux sont méchants dans le jeu vidéo. Et là, par surprise, ils se retournent, ils deviennent cool et gentils. Et très vite, d'un coup en plus, il y a Ouais, pas ouais. de. C'est ça, parce qu'ils vont passer 15 ans avec Superfly, tu vois. C'est ça? Et puis d'un coup, ils vont se retourner en mode ouais, mais finalement, non, on n'a pas envie de buter les humains. Parce que le projet du méchant, c'est de. En fait, avec le flux de mi-temps qui a rendu les tortues ninja, enfin, Humaine. humanoïdes, et bah, ils veulent faire ça à l'échelle de la planète entière. Et ensuite, bah, les humains, ils seraient chassés un petit peu par C'est tous ça. les animaux Ce devenus qu'on appelle le humanoïdes. grand remplacement, je crois. Et oui. Les tortues ninja le reprennent. J'ai compris ça, moi. Ouais, il y a beaucoup de discours. Puis, Beaucoup de discours très face caméra. Alors attention, hein, les humains sont méchants, mais pas tous, faut pas oui, faire des. pas tous. Attention, Puis à la fin, ils sont gentils finalement, ils tendent la main. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, il n'y a aucune subtilité dans le film, quoi, on va pas se mentir. Et Ouais, après, bon. bon, dernier point, et après on passera sur Oppenheimer au Oui, niveau oui, des ça visuels. devait être rapide. Visuel, musique, voilà. Visuellement, moi c'est- j'ai trouvé ça sympathique, même si on en parlait tout à l'heure, j'ai pas eu de claque non plus esthétique et niveau artistique, direction artistique particulière. Après, par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la gestion des déplacements de l'animation et certaines idées d'animation, notamment le moment où ils sont quatre comme ça et la caméra elle tourne, tu les vois tous. Ouais, mais je trouve qu'il n'y avait pas ce côté impressionnant justement à ce Ah bah moi moment-là. j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. J'étais en mode, ouais, c'est ça qu'il faut Mais en faire, fait, mais en plus, faut plus. Là ça me. Tu sais, ou c'est peut-être le son qui était pas. Il n'y avait pas eu de la musique qui allait avec. Je sais pas, au niveau du oui, son, bah ça ça, tapait pas assez, tu vois. En vrai, ce passage, moi j'ai trouvé qu'il passait bien, c'était bien pensé parce que du coup tu vois les quatre ninjas, enfin les quatre tortues ninjas se battre avec chacun leur coup un petit peu, ça passe bien. Mais il y a une scène de combat, comme tu disais, par exemple avec la musique, moi que j'ai trouvé que ça passait pas du Ouais, tout. mais C'est le moment de la c'est. course-poursuite là dans le camion, Hmm.
où t'as le non, 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 non. Enfin, Ouais, ça couvre le combat, c'est. What ça the donne fuck, pas ça de te rythme, sort, ça oui, donne c'est pas ça, ça de. casse le rythme même, tu vois. Alors bah, pour prendre un film qui ressemble d'animation, là, Spider-Man, là quand t'as les musiques, et c'est des sons, beaucoup de sons énormes. Mm. Dès qu'un personnage apparaît, des gros qui tu sais, des persos, Oui, ils oui. ont chacun leur thème, c'est identifié et tout. On Là, n'utilise c'est pas des musiques des années c'est ça. 90, machin, bah, comme Mario l'a fait. Là, c'est un peu plus brouillon et des fois, on se demande pas si c'était limite embêté. Ils avaient Mm. des sons prédéfinis, ils étaient en mode bon, on les place où. Et puis, même, il y a aussi de la synthwave à un moment qui est assez sympathique, mais des fois mal exploité. Ça colle pas vraiment à ce qui se passe à l'écran et du coup, bon, bah, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Est-ce que t'as envie de voir un 2? Franchement, ça m'a pas donné plus envie que ça, ou il faudrait un côté Bah, c'est ça, plus tu vois. mature. Moi, s'il y a un 2 par exemple, j'irai pas le voir au ciné là actuellement. À moins qu'il y ait vraiment des bandes annonces de fou qui donnent super envie et le truc il est beaucoup plus mature. Parce qu'il y a une scène post-générique spoil avec du coup Shredder qui arrive. Hein, Oui, bah oui. on s'en doute, mais est-ce que ils vont s'en servir pour que ça soit plus mature? Je sais pas. Et après, au vu du week-end d'ouverture au box-office, ça cartonne pas des masses, j'ai l'impression. Ouais, du coup, c'est Je connais pas le budget, après, hein, ça se trouve, c'est un tout petit budget et ça va se rentabiliser, hein, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. à voir. Mais bon, en tout cas, du Voilà. coup, ça reste un avis mitigé. Certains points positifs, mais d'autres. Hmm. En soi, 1h30, voilà, ça passe, c'est Oui, sympathique. ça Petit passe, film. mais même des fois, c'est un peu lent. Moi, le 1h30, à certains moments, je me suis ennuyé, mais c'est quand même bien rythmé Oh, dans l'ensemble. franchement, Ça. non. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer non plus quand même. Moi, c'est qu'à un moment, j'étais. En fait, avec justement cet humour trop jeune, ce Oui. public trop jeune touché, moi, à un moment, ça m'a sorti du film, et du coup, j'ai commencé à un peu plus. Ah, j'ai jamais, par contre, sur tout le film, j'ai jamais été à 100% investi dans le film, malheureusement, tu vois. Ouais. Mais ça m'a diverti un peu, tu vois. Malheureusement, oui, je vais l'oublier. Dans une semaine, on va me demander qu'est-ce que tu as vu au cinéma récemment. Il va pas sortir Ouais, ce ouais. film. Je vais Mais avoir oublié, tu vois. après, voilà, une fois de plus, c'est notre regard Mm, de jeune adulte qui part, et c'est ça. avec les jeunes enfants, bah, il y avait des enfants dans la salle et ça marchait plutôt Et bien. ça riait, hein. Ouais, ça riait. Ça Donc, riait. Et d'ailleurs, en parlant de rire, quelle belle transition, hein. c'est moins rigolo puisqu'on parle de bombes atomiques. Oh, bah, c'est rigolo les bombes atomiques. Ah là là. C'est joyeux champignon. Bon, quand même. Hein. Bah, Oppenheimer, ça va être très dur d'en parler parce qu'on l'a vu Oui, qu'une fois, il y a 2, 3 semaines, je sais plus. oui, 3 semaines déjà et c'est un film très très dense. C'est. Dense, même Ouais. pour 3 heures de film, c'est dense et une version longue qui est prévue d'ailleurs un peu plus tard, le 31 août, normalement. Et ben. Sur Disney+, non, je sais pas, mais... Et ben, toi, du coup, là, rapidement, donc, déjà, c'est quoi ton affect avec la bombe nucléaire? Alors, C'est quoi, toi, par rapport à, je sais pas, la filmographie de moi, Nolan et ton attente par rapport à déjà quand de le film a été base, annoncé? j'aime beaucoup l'histoire et j'ai fait une licence d'histoire et cette période bah, me plaît bien. Et j'aime bien Christopher Nolan aussi, son cinéma me parle. Et donc forcément, bah, il y avait tout de réuni pour faire un film qui allait potentiellement me plaire. Ce qui a Oui, été c'est le sûr. cas, je spoil. Voilà. Moi, perso, alors Nolan, il y a des films que j'adore, Interstellar, Dark Knight, pas de souci. Le Prestige, pas de souci. Mais dernièrement, Tenet, Dunkerque, j'ai vraiment pas aimé du tout. Quand on m'annonce que le prochain film c'est Oppenheimer sur la bombe nucléaire, j'étais pas chaud du tout. Après, il y a eu des trailers, ça donnait envie. Il y a eu un peu la promo, des interviews de Nolan, etc. Ça donnait. Là, j'étais, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une hype pour un film. Du coup, bah, 3 heures de film. Ouais, oui, 3 heures. Et moi, spoiler, Alors- je crois que c'est une des séances qui m'a paru les plus longues de ma vie, honnêtement. Ah oui, putain. Tu vois, par exemple, Bon. un Avatar dure pareil, voire plus. Ouais, tu l'as senti Pas moins vu passer. du tout, Avatar. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a deux parties finalement dans ce Mm. film. Une partie qui est centrée sur le développement de la bombe nucléaire, C'est ça. et après on passe le cap et ça passe plutôt sur le procès qu'a subi Oppenheimer dans un contexte où les Américains étaient dans le macartisme, et c'est-à-dire une paranoïa, et ils cherchaient des communistes, ils pensaient qu'il y avait des communistes planqués partout, et à la fin c'est vraiment axé sur ça. Ouais. Et cette deuxième partie a perdu pas mal de gens, parce que j'en ai discuté avec d'autres Ah, personnes du coup, aussi, aussi, qui ouais. trouvaient aussi qu'à partir de ce moment-là, ouais. ça... J'ai adoré la première partie, j'étais à fond dedans. Le son, tu sais, ça n'arrête jamais de parler, c'est toujours intense, il y a une pression.
Et en plus, quand tu arrives au moment où ça explose, même toi, tu t'accroches à ton siège parce que tu sais que le son, il va être violent, parce qu'il est violent le son. Il met le son ultra, comme dans Tenet, il met le Oui, son ultra fort, Nolan. encore on n'est pas allé le voir en Dolby, mais ça Ouais. rendait énormément bien sur. Et quand tu arrives à ce moment, tu es là, hop, l'explosion, bon, elle est bien, voilà, ça marche. Les petites scènes aussi, ouais, là, parce qu'on a l'abondance sous les yeux et ça me rappelle Hmm. les petites scénettes de physique, là, dans le Oui, oui, quantique et oui. tout ça, Hmm. là. J'ai adoré ces petits passages là mais pareil, qui te Qui font te mettent. tourner la tête un peu Oui, et oui. qui te mettent vraiment dans Ce l'ambiance. qui est bien, c'est que ce film, bah, t'y plonges et tu plonges Mm. vraiment dans la mentalité des personnages. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé encore meilleur que finalement bah, le moment de l'explosion. C'est vraiment, t'arrives au moment où ils testent pour la première fois la bombe nucléaire et t'es dans l'appréhension. Tu Bah sais ce oui, qui se passe pourtant après, mais t'es dans l'appréhension de ce moment. Parce qu'en fait, il y a une théorie, il développe une théorie à un moment qui a 0,1% de chance de se produire, c'est que toute l'atmosphère s'enflamme avec une réaction en c'est ça. chaîne. Et ce doute qui persiste, et là, t'es Et cette t'es phrase fébrile qu'il avec disait à eux. la fin qui marche trop bien. Oui, bah Vraiment, oui, oui. à la fin, t'es pas bien. C'est un film, par contre, qui fait. Oui. Alors, oui, ça fait réfléchir un peu, mais oui, Ah, mais totalement. franchement, oui. Parce que nous, qui avons toujours vécu dans. Ça, en fait, pour nous, une bombe nucléaire, c'est normal. Je veux dire, moi, je me suis jamais posé la question. Pour moi, c'est normal qu'il y en ait plusieurs, certains pays, etc. En fait, ça m'a jamais. Je me suis même jamais posé la question en Hmm. vrai. Et là, avec le film, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient parano là-dessus. Eux, ils ont vécu dans un monde où ça n'existait pas. Et ils ont vu la création, ils ont vu tout ça. Et oui, bah Oui, bah oui. forcément. Bah, Bah, moi, je me dis, ouais, en fait, c'est vrai que c'est vachement inquiétant, quoi. C'est fou. le côté qui vraiment complexitude du moment poussé, moi c'est ce que je trouvais dans mes licences d'histoire. Et là, tu avais aussi ce côté-là où il y a vraiment plein d'enjeux qui se croisent. Même il y a une course, une confrontation avec qui va avoir la bombe nucléaire en premier aussi. Mm. Ce qui amplifie d'ailleurs la parano et la chasse aux communistes. Enfin, c'est... Et du coup, après, bah, cette deuxième partie où c'est une sorte de procès monté qui cherche à inculper Oppenheimer pour complicité avec des idées communistes. Et puis, bon, bah là, c'est vraiment beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues. Bah, déjà que le film est beaucoup de dialogue Ouais, ouais. dans sa première partie, Là, là. c'est. Et moi, alors moi, par exemple, j'étais perdu. Moi, j'ai l'impression que ça tournait en rond en plus. Cette petite pièce Ah, là enfermée, ça devient un huis clos. oui, bah moi, ça m'a fait beaucoup penser à 12 hommes en colère. Et c'est aussi un huis clos comme ça, où ça a un procès, mais c'est un peu différent. Mais c'est ce qu'il essaie de chercher aussi, peut-être un petit peu. Peut-être, peut-être. Et moi, à ce moment-là, par exemple, dans ma tête, je pensais qu'il restait au max du max une demi-heure de film. Vraiment. Et je pensais pas que ça allait être aussi long cette partie-là. Mais Ouais. j'arrivais pas à me dire, mais où est-ce que vous voulez aller? Genre, moi, ça y est, j'étais perdu. Hmm. Je dis, mais où est-ce que vous voulez aller maintenant? Où est-ce que vous voulez m'amener? De quoi je dois m'inquiéter? Tout ça, Eh bah, du destin du docteur. Ouais, mais je Schneider, sais mais oui. pas. En fait, bah, un point qui a été du coup un peu abordé, c'est, et ça peut être un point négatif, j'ai trouvé moi c'était un point négatif, c'est qu'il y a trop de personnages et Ouais, pareil, ouais, ouais. du coup niveau complexité, en fait il cherche à une certaine complexité par beaucoup de personnages aussi. J'ai l'impression qu'il veut perdre En intentionnellement fait les c'est, spectateurs des il fois. essaie de croiser plein de points de vue, plein de dialogues et puis comme ça et ça perd un peu parce que forcément tous ces tamas de personnages ça te perd et des fois il y a des personnages qui bah, ne servent pas là, ils sont introduits, en plus c'est que des stars du coup. C'est du Tu, name des, dropping des des fois, fois, t'as tu les vois l'impression, deux quoi. minutes et puis bah, à un moment, par exemple, tu as un personnage là qui est joué par. Et ça souligne le point négatif un peu du film. C'est le frère de Ben Affleck, Casafleck, qu'on voit, le sergent qui essaye dans la base où ils sont implantés. Il dit qu'il va traquer, qu'il mène une enquête. Il fait un interrogatoire à Oppenheimer à un moment. Et après, il est muté à Londres. En fait, il disparaît. Oui, c'est Tu vrai. vois, on le voit 2 minutes et finalement, bah, il apporte Ça rien. Et il rajoute y a juste plein de de la personnages comme lourdeur au ça. récit, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ceux qui sont un peu perdus, bah moi, t'es juste encore plus perdu et tu perds. T'en as marre en fait. Vraiment, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Je voulais juste. Mettez-moi le dénouement au bout d'un moment. J'ai pas besoin de. C'était trop. Je trouve que c'était trop. C'était faire un film de 3 heures. Ah, Je pense pas que le film. Je pense que le film, tu pouvais couper, tu pouvais faire un truc plus rythmé et il aurait été meilleur. bah, Vraiment. il a voulu prendre. En fait, après, le truc, c'était sur Oppenheimer et pas vraiment. Forcément, la bombe atomique est liée à lui, mais je comprends du coup qu'il ait voulu faire, et en s'appuyant sur le livre, aussi son procès, et ça faisait partie de sa vie. Et moi, je comprends Ah non, Nolan mais je dis pas qu'il fallait du pas coup faire là-dessus. la partie du procès. Je pense juste qu'il y avait moyen de mieux la faire.
Je la trouvais trop Ouais. dense, trop. Moi, j'étais pris. Je pense que oui, si t'es pas dedans à ce moment pour le procès, Et après, puis, t'as du mal à. puis le final, tu vois, genre là je m'en souviens même plus vraiment. Qu'est-ce qui se passe au final? C'est le personnage joué par Robert Downey Jr. Oui, bah oui, qui est dans oui. la merde au final, hein, c'est ça? C'est ça, bah, il a pas son siège qu'il voulait, un siège Oui, politique, c'était pour ambition politique. Mais mais ça, tu par vois, contre, ça ça m'a par donné exemple. l'impression d'avoir été écrit, ça a été pensé au milieu du film, et on a reconstruit tout un scénario pour ce personnage, parce qu'au début, t'as pas l'impression qu'il va Mais non, avoir ce rôle de. Mais et t'arrives à la fin, bon bah il a perdu, mais non, au mais final après, c'est même pas dramatique, c'est pas grave, si c'est. ça marche bien quand même, parce qu'après, Oppenheimer, bon, innocenté, et quelques années plus tard, il reçoit une médaille pour tous ses Hmm. travaux. Et moi, ce que j'ai bien aimé et qui continue aussi, c'est l'impact mental sur le personnage. Tu sens encore les séquelles qu'il y a eu et les remords qu'il a à avoir enfin, participé à la bombe atomique. Quoi. Et puis, ça a amené notamment une scène que j'ai trouvée géniale niveau réalisation. C'est le moment où il va s'exprimer et il va faire Oui, ouais, on ah est oui, fier ça, ouais, ouais. de la bombe atomique. Et en fait, il n'est pas du tout bien. Et il y a les secousses de la bombe atomique à Sous moitié le choc en fait, le mec qui est ouais, merde, comment on dit post-traumatique à voilà, moitié. c'est le syndrome post-traumatique Hmm. là, exactement. Genre, il est vraiment. Là, à partir de ça, c'était très bien. Ça, c'est ce que je voulais voir. Bah, là, on voit des images par exemple. Mais ça c'est un beau moment. Mais après, tu le vois encore dans le procès où après, il est plus vraiment bombe atomique. Enfin, Mhm. t'as le mec qui lui fait mais avant, vous étiez complètement d'accord pour faire la bombe atomique, vous n'avez aucun regret. Et puis, enfin, il dit qu'il a changé. C'était bien d'avoir tout ça. Et moi, je trouvais ça sympa de voir à quel point on peut t'utiliser. Et puis, au bout d'un moment, quand la nation a plus besoin de toi, on est là presque à te faire un procès monté Oui, c'est ça. pour te condamner. Quoi. C'est... Voilà, à peu près la vie. Après, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur Oppenheimer, parce que moi, au final, le film, Ouais, je le regarderai pas, ça c'est sûr. je vais le regarder à nouveau, je pense, Ah ouais, une en autre fois. version Ouais, longue. ouais. Et puis en version longue, bah, pourquoi pas parce que Euh, franchement, moi j'ai vraiment bien accroché sur ces 3 heures. Et puis c'est, ce côté, toutes ces c'est... dimensions politiques et historiques, ça m'a plu. Et après, je voulais revenir aussi sur la bande-son. C'est pas fait par Hans Zimmer cette fois-ci, mais par une autre personne. Et ça passe bien aussi. Je réécoute souvent un thème du film. Même au-delà de la musique, c'est même les effets sonores, tout est bien à ce niveau-là. Au niveau réalisation, il n'y a pas. Il y a bah, la scène, si après, justement, oui, celle-là, c'est une Ouais, bonne idée ouais. de réalisation. Après, c'est bien fait, hein, les grands plans en nature et tout, c'est super beau aussi. En vrai, c'est bien filmé, moi j'ai C'est trouvé bien que c'était filmé, bien mais il filmé. n'y a pas. Voilà, c'est pas non plus une claque cinématographique comme des fois on veut nous le faire croire. Je trouve des fois Nolan, on le vend un peu trop comme un réalisateur de fou, etc. Alors qu'en termes de réalisation, il m'a rarement choqué Nolan, franchement. Oui, C'est bah en plus fait, généralement en termes de scénario, c'est que d'écriture et tout ça se ça, tu complète vois. bien avec le fait qu'il gère bien ses techniques, tous les effets spéciaux qu'il va mettre à côté et tout, qui vont lui servir pour le film, c'est bien amené aussi. Par exemple, pour les explosions, bah, c'était bien fait quoi. Enfin, Ouais, mais mm. franchement, c'était bien, mais moi, à un moment, je me suis dit, ah, un petit peu de CGI là, ça aurait pas fait de mal, tu vois. Franchement, Ouais. j'ai Moi, j'ai pas. pas ressenti trop ça. Je trouvais que c'était bien et qu'il n'y avait pas forcément besoin de plus quoi. Et... Ah, après, c'est mon côté. Oui, bah oui. J'aime bien, mon côté grand spectacle. J'aime bien. Total spectacle. Et aussi, moi, du coup, vraiment, le film, j'ai aimé 50% du film, je crois, on peut dire ça. Moi, c'est le début du film. Au début, j'ai eu un peu peur. J'étais pas vraiment dedans parce que tout s'enchaînait super rapidement, super vite. Ah, le film démarre, il s'arrête plus. Le personnage défilait. Mais après, ça s'est un peu plus calmé, un peu plus posé. Et mais les 20 premières minutes, j'étais attends, ça va aller beaucoup trop vite là. Qu'est-ce qui va se passer Ah, j'ai l'impression qu'il s'arrête jamais, moi, le film. J'ai Ah ouais, vraiment après. cette sensation de. J'étais fatigué en le regardant des fois. Ah ouais, non, moi après, c'était bon. Du coup, c'était parti et ça passait moins vite. Enfin, peut-être qu'on ne savait plus où ça allait, où ça allait amener un peu. On n'arrivait plus à s'accrocher. Après, moi, j'avais jamais. Moi, je suis pas. En histoire, j'y connais rien. Je suis vraiment une merde. Et voilà, je connaissais pas l'histoire d'Oppenheimer aussi. Donc, peut-être pour ça que j'ai été plus perdu. Parce que des fois, j'ai vraiment l'impression qu'il parle à des gens qui connaissent l'histoire, tu vois. Sa façon de la Ouais, ouais. raconter. Bah, c'est vrai qu'en mettant en avant toutes les trames politiques et socio-politiques, bah forcément ça parle si t'aimes bien les sciences sociales. Non, mais c'est sûr. Mm.
Et après, au niveau des acteurs, par contre, c'est bon, on l'a vu en VF, mais ça reste des perfs de fou, hein. Ça se voit. Ouais, bah oui, mais il a ramené beaucoup de stars. On a l'impression, Wes Anderson qui se ramène avec toutes ses stars. Et puis, C'est vrai qu'il y a un casting de fou. moi, je suis déçu parce que j'aime beaucoup Rami Malek. Et on le voit 2 fois se faire bolosser. Et à la fin, il apporte quand même Ouais, son c'est qu'à la soutien. fin, hein. Ouais, Ouais, il ouais. apporte son soutien à Oppenheimer. Et au début, j'étais énervé de comment on exploitait ce personnage parce que moi, j'aime beaucoup l'acteur. Florence Pugh qui est. À Florence Pugh, j'ai pas du tout aimé le personnage. Je voyais pas où il voulait en venir avec ce Ouais, personnage. tu vois, ça par exemple, je trouve Mm. c'est pas ultra utile. Ça, on peut s'en passer. T'as la scène d'intro, tu sais, bah par exemple, ouais, avec. Je trouvais ça bien en plus, j'aimais bien, et ça sert à rien quand il empoisonne la pomme et tout. Oh, Ça ah. sert à rien en vrai au final, tu vois, Moi, j'ai bien. on Mais s'en en fait, passe. ça, c'est un événement. C'est une légende autour d'Oppenheimer, comme Oui, quoi. j'ai vu ça après. Ouais, Oui. ouais. Et du coup, moi, je suis content qu'il ait mis. Je m'attendais à qu'il le mette parce que ça fait un peu partie de la mythologie d'Oppenheimer. Donc, à ce niveau-là, je me Voilà, suis bon dit. après, si c'est un truc par exemple qui est mythique sur l'histoire d'Oppenheimer et qui est flou et du coup les gens sont contents de le voir, je comprends. Hmm. Mais toi, quand t'es là, tu vois juste, tu te demandes pourquoi c'est là. Et il y a un moment, je me disais, peut-être ça va servir. Et ils en parlent, je crois, une fois, vite fait. Il y a une phrase pendant le procès mais qui est vite fait bâchée, quoi. Ouais, On ouais. s'en sert pas, quoi. Et oui, bon, je pense que le film, il pouvait ne pas durer 3 heures. Il pouvait être plus posé et moins de personnages. Et j'aurais largement plus aimé, tu Ouais, bah, après, on peut dire cette complexité fait toujours partie de la patte de Nolan. Moi, c'est ce qui m'avait un peu dégoûté de Tenet. vois. Ah ouais, Et que là, bah, Tenet. moi, j'ai moins ressenti. Vraiment, là, ça m'a pas rebuté plus Ah que non, ça. alors Alors que, attention, ça reste, c'est des faits historiques en soi, hmm. c'est clair. C'est juste que c'est intense. C'est comme si tu lisais une biographie, mais en one shot, en 3 heures. Intense. Le gars n'arrête jamais de parler. Forcément, il y a des trucs que tu passes à côté. Si tu connais pas la base et tout en plus, Ouais, c'est mais ça. Si t'as pas. déjà pour moi, tout était nouveau. Donc, Ouais, bah oui. t'imagines. Donc, C'est ça forcément, qui est c'est. un peu une différence, c'est que si on a plus de connaissances ou de bases sur cette Ah oui. période, et bah, on aura moins à se poser d'autres questions, à avoir beaucoup d'incertitudes ou de mystères sur certains événements. J'ai adoré les scènes où il y a Einstein. Ça, j'aimais Ouais, bah beaucoup oui, par oui, puis contre. c'est sympa Et de la voir. fin, par contre, la phrase finale et tout ça, elle est vraiment. Ça, vraiment, Ouais, bah ouais, ouais. c'est du très très bon. Hmm. Et en plus, je m'étais fait spoil. Ah ouais, moi j'étais Je pas m'étais fait fait spoil. spoil un truc, c'était oh, la phrase de fin. Tu vois, juste quelqu'un lui dit oh, la phrase de fin. Hmm. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire en phrase de fin. Du coup, j'avais un peu ce truc là en tête. Et Et vraiment, genre, ce qui est ça encore, marche trop. Ça marche trop bien. ce qui est encore plus excellent, c'est que le personnage joué par Robert Downey Jr., à un moment, Mm. en fait, il fait une fixette sur le fait que Einstein ne l'ait pas regardé, n'est pas salué parce qu'il a un ego surdimensionné. Et ce qui rajoute encore plus Oui, de oui. trop bien Enfin, j'ai cet adoré événement, le c'est que le perso. personnage fait. Mais je pense qu'il discutait peut-être de quelque chose de plus important que vous. Mais c'est ça, oui, oui, Ouais, mais non, c'est. Et du coup, après cette phrase, ça t'amène sur la phrase dite par. Je sais plus si c'est Einstein ou Oppenheimer qui le dit, mais c'est. Non, c'est Oppenheimer qui Ouais. le dit. Et c'est pour ça parce qu'il part et après il lui dit attendez, et il se retourne Mm. et il lui dit la phrase, et bah, du coup, Einstein il est pas bien. Eh oui. Einstein il est un peu comme nous, genre il entend la phrase, il est pas bien, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Et puis, bah, ça souligne une fois de plus la portée de l'arme atomique, Mm. toutes les craintes autour. Donc voilà, pour moi, ça reste vraiment un très bon film et je le place très haut dans Tu la vois, filmographie je de. préfère un Tenet par exemple, je préfère un Dunkerque. Je trouve que c'est quand même ça reste du bon Nolan. Je vais Oui. pas non plus faire genre. Puis, ah, Si je le vois une deuxième fois, au final, peut-être que je préférais parce que je serais moins perdu, j'aurais plus les contextes, ouais, bah oui. j'aurais pas cette impression que tout va trop vite. Peut-être, tu vois. Puis c'est apporté aussi par une bonne performance de Cillian Murphy. Est-ce que ça va l'amener à l'Oscar? C'est ça, actuellement, c'est la question que tout le monde se Je ne pose. sais pas, mais il joue bien et puis on le prend jamais pour Thomas Shelby des Peaky Blinders alors qu'il est toujours bien habillé pareil, toujours avec une pipe ou des clopes et tout. Mais ça m'a donné envie en plus de lancer Peaky Blinders. Faudrait que je commence, Mm. apparemment, c'est bien. Mais ouais, il arrive à cristalliser le personnage dans son jeu d'acteur et ça le fait bien quoi. C'est bien porté. En Oppenheimer, il est convaincant. Donc, pour conclure, Oppenheimer, c'est de la bombe. Bah, pour moi, c'est de la bombe atomique, bébé. Oh, bordel. NTM. Et ben Après, voilà. ouais, il y a d'autres moments sur lesquels on aurait pu revenir. Après, ça fait 3 semaines qu'on l'a vu, donc Ah, c'est ça, là, franchement. vu Ouais, qu'il est dense, il y a pas mal de passages qui peut-être nous est un peu flou désormais.
Bah là, moi, oui, tu vois, j'ai la fin, j'ai le moment de la bombe, oui, j'ai le dialogue, j'ai le discours en tête, j'ai tout le début, ouais, quand il se fait recruter, tout ça. Après, la partie procès, ouais, non, je vais pas avoir plus de. Si, bah la scène. Alors, c'est un peu. Avec Florence Pugh, là, qui est vraiment en train de chevaucher Oppenheimer devant sa femme, devant tout. Ouais, mais ça, Ça, c'est c'est. une bonne idée de réal, je trouve. C'était bien. Bah, ça pouvait être une bonne idée, mais pour moi, ça n'avait pas du tout sa place là. Et Ça fait bien. Oui, toute tu la t'y attends façon. pas, mais. Ouais, c'est ça. Et toute la façon dont. En fait, Florence Pugh, on la voit juste pour des scènes de cul, limite. Ah oui, par contre, oui. Et je sais pas si c'était vraiment ça la relation qu'il avait eue avec cette partisane militante communiste. Mais... Je sais pas, tu vois, ça, je sais pas du Et tout. cette scène de cul en plein dans le procès imagé, et bah, moi, ça m'a. J'ai pas trouvé que ça passait. J'ai Si, trouvé que c'était j'ai trop. trouvé ça bien fait. Après, en fait, ça amène à rien. Je veux dire, la femme, au final, Je sais pas. elle est pas plus. Enfin, elle reste dans le camp d'Oppenheimer, tu Moi, vois. j'ai l'impression vraiment que c'est un autre réalisateur qui est arrivé. Il a posé ça là, et voilà. Pour moi, Ah, ça n'avait non, pas ça va pas, ça dans, va. dans sa trame du film, là où il nous amenait, dans la manière dont il a présenté les choses, réalisé les choses, ça c'est arrivé en mode comme un cheveu sur la soupe. Bah, tu vois, s'il n'y avait pas eu la scène discours après la bombe et tout ça, Mm. qui était déjà un peu spéciale, bah si c'était la seule scène un peu spéciale, j'aurais trouvé ça bizarre. Mais c'est pas la seule, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça m'a pas choqué. Je trouve que c'était cohérent, tu vois. Mm. Ouais, la scène avec la bombe, j'ai trouvé qu'elle passait. Mais ça, Il y a c'était vraiment une vraiment. tension, hein. Vraiment, quand t'as le décompte et tout, t'es vraiment. Ouais, ouais, bah c'est là le décompte, tout le monde qui est en. Tu t'accroches à Oh, ton siège, en ouais, vrai. ouais. En vrai, tu T'es t'accroches, hein. crispé comme ça, Parce qu'en plus, le bras de ton voisin. oui, quand t'es au cinéma, il y a toujours ces moments où t'as des bruits énormes et tu sursautes. Tu sais, en plus, c'est Ouais, horrible ces moments. ce Tu qui en- sais que tu vas sursauter, c'est ça qui est horrible. Ce qui est encore meilleur au cinéma, c'est que les émotions, ça se transmet entre personnes et. Ouais. T'as ce sentiment où toute la salle est Tout le monde est tendue, prêt, quoi, tout le tu monde- vois, c'est ça. ouais, et- tout le monde se prépare. Ouais, ça c'était pas mal. Mm. Pour une explosion qui manque de CGI. Mais non, je rigole. Ça va, ça va. Ah, En fait, je respecte le fait qu'il ait pas voulu mettre de CGI. Et franchement, pour un truc qui est fait sans CGI, bah ouais, c'est vachement bien rendu en vrai. ah oui, totalement. Mais je sais pas si ça aurait été moins beau, moins impressionnant si c'était de la CGI. Je sais Sûrement pas. que ça l'aurait été parce qu'on se serait dit. Enfin, il n'y aurait pas eu toute cette hype. En fait, il y avait une hype sur l'explosion. Bah Il y ouais. avait quand même ce truc Et de, on a envie de en voir. discutant, bah, même avec des collègues du taf, et, il y en a une qui était déçue par le fait qu'elle s'attendait à plus dans l'explosion, quoi. Ah ouais, On lui avait vendu une explosion incroyable, enfin, dans lequel, je sais pas, elle serait émoustillée, et puis, bah, bon, à moi ce moi niveau, elle aussi, a je peut-être m'attendais été, vraiment à plus que ça quand même. Mais Moi, au début, je pensais qu'ils allaient du coup faire les tests, tu vois. Une fois que tu sors du premier test avec le succès, t'es bon, ok, on a eu un petit rendu, et qu'il y aurait eu la vraie explosion à la fin, contre le Japon, limite. Que ça allait être quelque ah oui, chose comme ça, et qu'on le c'est sent oui. du coup. Mais Ça, bon, c'est il y a- juste on entend à la radio qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé, hein. Ouais, ouais. Et on voit rien, il n'y a pas de. Bah, ce qui peut être compréhensible dans le sens Oui. où on a le point de vue d'Oppenheimer où Mm. on ne voit pas en direct ce qui se passe, quoi. On l'a juste par la radio. Ouais, mais ça, je trouve, c'est limite, c'est balancé vachement vite par exemple, ça. Ouais. Je trouve que ça va assez. Oui, bah oui, oui. Il n'y a pas la même tension sur. Je sais pas, c'est. Non, bon, oui, il a ça y pas, est, il a le pas bombe voulu nucléaire. s'attarder là-dessus. Ouais, Je bah. sais. Peut-être trop risqué, je sais pas. Dans le film version longue. Ah, peut-être, peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur Oppenheimer? Sinon, bah pas plus. Moi, vraiment, j'ai passé un bon moment et ça reste un de mes films préférés De l'année, là de l'année. Oh, ça vaut pas les Gardiens de la Galaxie 3. Je sais pas. Voilà. Ah, les Gardiens de la Galaxie. Et voilà, donc on va parler de Rat-toi l'affaire maintenant. Non, non. Est-ce que toi tu voulais évoquer d'autres sujets sur ce qui est à venir, les films que tu attends Bah, pour finir sur Oppenheimer, moi je tu conseille du finis coup sur Oppenheimer. ce film. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour parler de Barbie. Oui. Et il y a aussi un film dont on parlera sûrement, c'est Across the Spider-Verse. Il y a des chances. Prenez soin de vous et puis à une prochaine. Ciao.